Dans un petit village poussiéreux du Sahel, vivait un garçon nommé Amadou, connu pour son calme et sa manière étrange d'observer les choses que tout le monde semblait ignorer. Là où les autres enfants couraient au marché pour dépenser les quelques pièces que leurs parents leur donnaient, Amadou, lui, les serrait précieusement dans un petit sac en cuir accroché à sa taille. Ce sac, fabriqué par son défunt grand-père, n'était pas seulement un simple objet, il symbolisait une promesse, celle de ne jamais gaspiller ce que la vie lui offrait. Tous les matins, Amadou se levait avant le soleil pour aider sa mère à puiser de l'eau au puits, ramasser le bois ou nourrir les chèvres. En retour, elle lui donnait parfois une petite pièce. Tandis que les autres enfants couraient acheter des bonbons, des boissons glacées ou des jouets en plastique venus du marché voisin, Amadou glissait sa pièce dans son sac et murmurait « Chaque graine finit par donner un arbre ». Les adultes riaient de lui, les enfants le taquinaient, et même les vendeurs du marché se demandaient pourquoi ce petit refusait constamment leurs friandises colorées. Mais Amadou ne se laissait pas influencer. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas, la fragilité des choses, l'importance des lendemains, et la valeur d'un choix réfléchi. Dans son cœur, brûlait un désir simple, préparer un meilleur avenir pour sa mère, qui travaillait dur depuis le décès de son mari. Et c'est dans ce silence, au milieu des moqueries, qu'Amadou construisait déjà son destin, pièce après pièce. Le village de Sambagou était un lieu animé, surtout les jours de marché. Les couleurs vives des pagnes, les étals remplis de fruits, les cris des vendeuses et les rires des enfants donnaient à l'endroit une atmosphère chaleureuse. Mais c'était aussi un lieu où l'argent disparaissait aussi vite qu'il arrivait. Les parents le donnaient, les enfants le dépensaient sans réfléchir. Amadou observait cela avec un regard sérieux qui tranchait avec son âge. « Pourquoi acheter aujourd'hui ce qui ne te servira à rien demain ?» demandait-il souvent à ses camarades. Mais il se moquait de lui, on vit maintenant, pas demain. Pourtant, ce maintenant ne construisait rien. Les enfants, habitués à consommer l'instant, ne comprenaient pas que chaque pièce gaspillée était une occasion perdue. Le soir, quand le village se calmait, Amadou s'asseyait devant la petite case familiale et comptait en silence ses économies. Chaque pièce représentait une heure de travail, un effort, un sacrifice. Chaque économie était une preuve d'amour pour sa mère, qui se battait seule pour lui offrir une éducation. Il rêvait de lui acheter un jour une charrette, pour qu'elle ne transporte plus lourdement le bois sur son dos. Dans son jeune esprit, économiser n'était pas une contrainte, c'était une stratégie, une arme contre la pauvreté, une manière de dire au destin, « Tu ne me surprendras pas ». Pourtant, être différent n'est jamais facile. Les autres enfants prenaient plaisir à ridiculiser Amadou. Ils l'appelaient le vieux, l'avare, le gardien de pièces. À chaque moquerie, il répondait par un sourire patient. Mais certains jours, leurs paroles piquaient plus que l'armatan. Une fois, ils avaient même essayé de fouiller son sac en cuir. Heureusement, Amadou avait des mains rapides et avait protégé ses économies comme un lion protège son territoire. Ce soir-là, alors qu'il s'abritait sous le grand baobab du village, il se demanda s'il devait continuer à être différent. La tentation était grande de faire comme les autres, d'acheter un jus glacé, un biscuit sucré, quelque chose qui ferait taire les moqueries. Mais il se rappela une phrase de son grand-père, « Celui qui suit la foule ne va jamais plus loin qu'elle ». Alors, Amadou respira profondément et reprit confiance. Il se jura de rester fidèle à son chemin, même si personne ne le comprenait aujourd'hui. Car il savait, au fond de lui, qu'un jour viendrait où tout cela ferait sens. Quelques mois plus tard, un événement inattendu changea la perception du village. Une forte pluie avait détruit plusieurs cases, dont celle d'un voisin âgé. Les parents paniqués n'avaient pas assez d'argent pour réparer les dégâts. Les enfants, eux, réalisèrent soudain qu'ils avaient dépensé toutes leurs pièces en sucreries inutiles. Pendant que les adultes cherchaient des solutions, Amadou s'approcha du vieil homme et lui tendit une petite bourse. « Je veux aider. » L'homme, surpris, ouvrit le sac et découvrit une somme qui dépassait ce qu'un enfant pouvait posséder. Les gens du village restèrent sans voix.
L'enfant qu'il prenait pour un radin était le seul capable d'aider en urgence. Les moqueries s'arrêtèrent net. Ce jour-là, Amadou devint un exemple silencieux. Mais pour lui, ce n'était qu'un geste naturel. Il avait simplement compris avant les autres que l'argent ne sert pas seulement à acheter, il sert à protéger, à construire, à sauver. Et ce n'était que le début de son destin. Le geste qu'Amadou avait posé envers le vieil homme n'était pas passé inaperçu. Durant plusieurs jours, le village entier en parla, s'étonnant qu'un enfant ait pu économiser plus que certains adultes. Mais au-delà de l'admiration, cela éveilla aussi la curiosité. Comment faisait-il pour accumuler autant alors que les autres dépensaient tout? Cette question se glissa jusque dans les conversations des anciens, qui commencèrent à observer le garçon avec un regard nouveau. De son côté, Amadou continua sa routine, imperturbable. Chaque matin, il aidait sa mère, puis se rendait au marché pour analyser discrètement les prix, comprendre les besoins, écouter les commerçants. Il ne parlait pas beaucoup, mais il retenait tout. Un jour, alors qu'il observait une femme qui vendait des noix de cola, il remarqua que beaucoup de clients se plaignaient du manque de petits sachets pour transporter leurs achats. Les gens en achetaient peu parce que c'était encombrant. Cette observation alluma une étincelle dans son esprit. Et si, au lieu de seulement économiser, il utilisait son argent pour créer quelque chose qui manquerait au village? Ce soir-là, sous le grand baobab, Amadou sortit ses pièces et réfléchit longuement. Investir signifiait prendre un risque. Mais il se rappela que l'argent qui dort ne pousse jamais. À cet instant, un choix s'imposa, continuer simplement à épargner ou franchir un cap qui pourrait changer sa vie et celle de sa mère. Le lendemain matin, Amadou fit quelque chose que personne n'avait vu venir. Il se rendit chez un marchand ambulant venu de la ville voisine et lui acheta un lot de petits sachets durables en tissu local, décorés de motifs simples. Ces sachets coûtaient une bonne partie de ses économies, mais le garçon n'hésita pas. Lorsqu'il arriva au marché, les vendeuses se moquèrent gentiment de lui. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, petit ?» Mais quand les premiers clients arrivèrent et commencèrent à se plaindre encore une fois du manque de contenants, Amadou s'approcha timidement. Avec respect, il proposa ses sachets à un prix dérisoire. À sa grande surprise, les clients furent ravis. Non seulement ils trouvaient cela pratique, mais ils appréciaient aussi l'idée qu'un enfant du village ait pensé à résoudre ce problème. En moins de 2 heures, Amadou vendit tout son stock et réalisa un bénéfice qu'il n'avait jamais imaginé. Les vendeuses du marché furent stupéfaites. Elles avaient toujours vu l'argent comme un outil de consommation immédiate, jamais comme un outil de production. Le soir venu, Amadou compta son gain, les yeux brillants. Pour la première fois, il comprit que son esprit d'observation pouvait se transformer en richesse. Ce n'était plus seulement un garçon qui épargnait, c'était un garçon qui savait faire fructifier. À partir de ce jour, la vie d'Amadou prit une trajectoire inattendue. Il se lança dans la petite vente de sachets, mais pas seulement. Il avait remarqué que les femmes qui revendaient du mil et du maïs perdaient du temps à mesurer les quantités avec des calebasses. Il utilisa une partie de son bénéfice pour acheter de petits gobelets doseurs en aluminium, solides et précis. Une fois encore, ce fut un succès. Les vendeuses l'adoptèrent pour sa bonne idée, et même les commerçants plus âgés commencèrent à solliciter son aide pour trouver des solutions à certaines difficultés du marché. L'enfant calme et silencieux était devenu indispensable. Les autres garçons qui passaient leur temps à gaspiller leurs pièces commencèrent à le regarder autrement. Certains tentèrent d'imiter ses initiatives, mais sans discipline, ils abandonnaient dès la première difficulté. Amadou, lui, avançait avec patience, rigueur et une vision claire. Il ne dépensait rien inutilement. Chaque pièce gagnée était partagée, une partie pour économiser, une partie pour réinvestir, et une autre pour aider sa mère. Il n'avait jamais oublié sa promesse. Très vite, il devint une référence dans le village. Les anciens se demandaient comment un enfant avait pu comprendre si tôt ce que beaucoup d'adultes ne réalisaient qu'à un âge avancé. Le secret n'était pas d'avoir beaucoup d'argent, mais de savoir quoi en faire.
Et Amadou savait. Cependant, comme toute ascension, celle d'Amadou attira aussi l'envie. Certains jeunes, irrités de voir un garçon de leur âge devenir indispensable au marché, commencèrent à murmurer que s'il réussissait, c'était par chance, ou parce qu'il était favorisé spirituellement. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, deux garçons décidèrent de lui voler son sac en cuir. Amadou se débattit, mais ils étaient plus forts. Heureusement, un homme passait par là et cria, ce qui fit fuir les agresseurs. Tremblant mais déterminé, Amadou rentra chez lui sans dire un mot à sa mère, de peur de l'inquiéter. Cet incident aurait pu le décourager. Mais au contraire, il comprit que plus un arbre donne des fruits, plus les pierres le visent. Alors, il renforça sa discrétion, rangea mieux ses gains, évita les lieux isolés, mais continua son activité. Ce choix fut décisif. Si Amadou avait abandonné ce jour-là, tout ce qu'il avait construit se serait effondré. Mais il persévéra, et cette persévérance allait bientôt ouvrir des portes encore plus grandes. Car là où certains voyaient un simple vendeur de sachets, d'autres voyaient déjà un futur entrepreneur. Et l'un d'eux allait changer son destin. Quelques semaines après l'incident, alors qu'Amadou vendait ses sachets avec le même sérieux que toujours, un homme imposant arriva au marché. Il n'était pas du village, on le remarquait à son boubou soigneusement brodé, à ses sandales fines et surtout à la voiture stationnée sous le grand manguier, un luxe rare dans la région. L'homme, nommé Ousmane Diallo, était un commerçant prospère originaire de la ville. Il était venu rendre visite à une tante malade. Comme souvent, il profita de son passage pour observer le marché local. Ses yeux s'arrêtèrent immédiatement sur Amadou, un enfant debout sous le soleil, organisé, courtois, tenant soigneusement son petit stock, notant quelque chose dans un carnet déchiré. Intrigué, Ousmane s'approcha. « D'où viennent ces sachets, petit ?» demanda-t-il. Amadou répondit avec respect, expliquant comment il les achetait puis les revendait. Ousmane fut impressionné non seulement par son initiative, mais aussi par la manière dont il disait réinvestir. Peu d'adultes utilisaient ce terme avec autant de naturel. L'homme resta silencieux quelques instants, observant les interactions du garçon avec ses clients. Chaque geste, chaque sourire, chaque phrase courte mais efficace témoignait d'une maturité rare. À cet instant, Ousmane sut qu'il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Un esprit intelligent, discipliné, et surtout un esprit qui voyait les opportunités là où les autres ne voyaient que des problèmes. Avant de partir, il demanda à parler à la mère du garçon. Le soir, Ousmane se présenta chez la mère d'Amadou, une femme humble et respectueuse. Elle fut surprise de voir un homme aussi important s'asseoir sur son petit tabouret en bois. Ousmane parla doucement, expliquant ce qu'il avait observé au marché. « Votre fils n'est pas comme les autres. Il voit loin. Il pense comme un adulte, peut-être même mieux que certains. » La mère, les yeux brillants, répondit qu'elle n'avait jamais forcé Amadou à économiser, mais qu'il avait toujours été différent, attentif, réfléchi. Ousmane resta un long moment à discuter avec eux, posant des questions au garçon. À chaque réponse, il était encore plus impressionné. Finalement, il annonça quelque chose qui changea l'atmosphère de la modeste maison. « Je veux aider ton fils à aller plus loin. Je possède une petite fabrique en ville. Je peux lui apprendre le commerce, la gestion, le marketing, la valeur d'un réseau. Je veux le prendre sous mon aile pendant les vacances scolaires. » La mère resta muette un instant. Était-ce un piège? Un rêve? Une bénédiction? Mais l'homme parlait avec sincérité. Amadou, lui, sentait une chaleur dans sa poitrine. Il comprenait que ce moment n'arrivait pas deux fois. Et pourtant, il ne répondit pas tout de suite. Il regarda sa mère, car il savait que toute décision devait d'abord protéger la famille. Sa mère hocha doucement la tête. « Va, mon fils. Apprends. Reviens plus fort. » Cette phrase resterait gravée dans son cœur pour toujours. Quelques jours plus tard, Amadou rejoignit la ville avec Ousmane. Ce fut un choc pour lui, les rues animées, les lumières,
les grands magasins, les bâtiments en ciment, les motos qui traversaient dans tous les sens, tout était différent de son village. Mais il n'était pas venu pour s'émerveiller, il était venu pour apprendre. Ousmane le guida dans sa fabrique, où travaillaient des femmes et des hommes dans un rythme maîtrisé. Il produisait des sachets en tissu, des paniers, des ustensiles, et même des objets décoratifs vendus jusqu'en Europe. Pour Amadou, c'était un nouveau monde. Ousmane lui montra comment fonctionnaient les machines, comment s'organisaient les stocks, comment on fixait les prix, comment on négociait avec les clients, comment on contrôlait la qualité. Le garçon absorbait chaque information comme une éponge. Il notait tout, posait des questions pertinentes et faisait preuve d'une observation si fine qu'il surprit plusieurs employés. Le soir, alors que ses camarades d'âge auraient voulu jouer ou se reposer, lui passait des heures à relire ses notes. Ousmane, impressionné, lui donna même un petit cahier neuf. « Les idées doivent être conservées dans un livre solide, dit-il. » Amadou comprit alors la différence entre un enfant qui rêve et un enfant qui construit. Le premier imagine, le second écrit, planifie et exécute. Ces semaines furent les plus formatrices de sa jeune vie. À la fin de son séjour, Ousmane convoqua Amadou dans son bureau. Sur la table, une petite enveloppe était posée. Le commerçant lui expliqua qu'elle contenait une somme destinée à l'aider à agrandir son activité au village. « Ce n'est pas un cadeau, dit-il. C'est un investissement. Je veux voir ce que tu en feras. » Amadou accepta avec une gratitude silencieuse. Il ne prit pas cet argent comme une récompense, mais comme une responsabilité. Avant de rentrer au village, Ousmane lui donna un dernier conseil. « Souviens-toi, petit, la richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans la discipline. Celui qui sait se contrôler finit toujours par dépasser celui qui gaspille. » Amadou garda cette phrase dans son cœur. Lorsqu'il retourna à Sambagou, les habitants furent étonnés de voir un garçon plus confiant, plus organisé, presque transformé. Il salua tout le monde humblement puis s'empressa de visiter le marché pour analyser ce qui avait changé en son absence. Il savait déjà quoi faire. Grâce à son apprentissage et au petit capital d'Ousmane, il allait bâtir quelque chose que personne n'avait imaginé. Une activité stable, rentable, utile au village, et profondément inspirante. Le vrai changement ne faisait que commencer. De retour au village, Amadou se mit immédiatement au travail. Avec le petit investissement d'Ousmane, il acheta des stocks plus importants de sachets en tissu, cette fois créés par les artisans de la ville. Il conclut également un accord avec une couturière locale, une femme habile mais peu connue, qui rêvait de valoriser son talent. Ensemble, ils mirent en place une petite production artisanale dans un coin du marché. Les villageois observaient cette organisation avec surprise. Un enfant qui employait une adulte? Ce n'était plus ordinaire. Mais Amadou ne cherchait pas à impressionner. Il voulait offrir une solution durable au marché tout en donnant de la valeur au travail local. Très vite, la petite unité de fabrication devint essentielle. Les vendeurs ne perdaient plus de clients à cause du manque de contenants, les paysans pouvaient transporter leurs récoltes plus facilement, et les femmes du village commençaient même à commander des sacs personnalisés. La couturière, heureuse de travailler régulièrement, gagnait enfin assez pour offrir des vêtements neufs à ses enfants. L'activité avait donc non seulement enrichi Amadou, mais aussi amélioré la vie des autres. Et c'est cela qui rendait le garçon fier, savoir qu'il créait de l'impact, pas seulement du profit. À mesure que son influence grandissait, il restait humble, toujours prêt à apprendre, à écouter les besoins du marché, à se perfectionner. Le village, autrefois moqueur, commençait maintenant à voir en lui une source de respect et d'admiration. Les jeunes du village, fascinés par sa réussite, vinrent un jour lui demander conseil. Ils voulaient comprendre comment un simple enfant avait pu bâtir une activité prospère sans jamais avoir cessé d'économiser. Amadou les assembla sous le baobab, comme le faisaient autrefois les anciens, et leur parla sans arrogance. « J'ai commencé comme vous, dit-il. On me donnait une pièce, je la mettais dans mon sac.
Ce n'était pas la pièce qui était importante, mais l'habitude. Quand tu apprends à garder un peu de ce que tu reçois, tu construis une force. Et cette force te donne un pouvoir, celui de choisir ton avenir. Certains jeunes baissèrent la tête en repensant à toutes les pièces qu'ils avaient gaspillées en boissons sucrées et en jouets inutiles. Amadou continua. Gaspiller, ce n'est pas profiter de la vie. C'est rendre la vie plus dure demain. Épargner, ce n'est pas se priver. C'est se protéger. Et investir, c'est préparer ta victoire. Ces paroles touchèrent profondément les jeunes, car elles venaient d'un garçon de leur âge, quelqu'un qui avait prouvé ce qu'il disait. Dès ce jour, un petit mouvement naquit dans le village, celui des enfants qui économisent. Plusieurs parents furent émerveillés. Certains racontèrent même que leurs enfants leur demandaient désormais des conseils pour ouvrir une petite activité. Le comportement d'un seul garçon avait transformé toute une génération. Avec le temps, l'activité d'Amadou grandit au point que même les villages voisins vinrent acheter ses sachets. Les commerçants locaux commencèrent à passer des commandes en gros. La couturière dut embaucher 2 apprentis pour suivre le rythme. Ce petit atelier artisanal devint un symbole de fierté pour Sambagou. Mais ce qui impressionnait le plus les habitants, ce n'était pas la taille de l'entreprise, c'était la discipline incroyable du jeune entrepreneur. Malgré son succès, Amadou continuait de se lever tôt, d'aider sa mère, de tenir ses comptes avec rigueur et de mettre de côté une part de tous ses bénéfices. Il avait compris qu'on ne change pas les principes qui t'ont construit. En parallèle, il continuait aussi d'aider les plus démunis. Chaque mois, il offrait gratuitement un petit nombre de sachets aux personnes âgées pour qu'elles puissent transporter plus facilement leurs provisions. Cette générosité augmenta son respect dans le village. C'est alors que les anciens, touchés par sa sagesse, lui donnèrent un titre symbolique, le garçon aux 2 richesses, la richesse du cœur et la richesse de l'esprit. Devant cette reconnaissance, Amadou resta simple, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement appris à utiliser ce que Dieu me donne, au lieu de le gaspiller. Mais pour ceux qui l'écoutaient, c'était déjà beaucoup. Lorsqu'Amadou eut 14 ans, Ousmane revint au village pour constater ce que son petit protégé était devenu. En voyant l'atelier, l'organisation, la discipline, l'impact sur la communauté, il ne put retenir un sourire. « Tu as fait plus que ce que j'espérais, » dit-il. Amadou lui répondit, « Vous m'avez montré le chemin. J'ai seulement marché. » Ce soir-là, sous la douce lumière du soleil couchant, Ousmane demanda aux habitants de se rassembler. Il annonça que l'histoire d'Amadou devait être partagée dans toute la région pour inspirer les jeunes. Puis il se tourna vers le garçon et lui demanda « Quelle est, selon toi, la plus grande leçon que tu as apprise ?» Le silence s'installa. Amadou regarda sa mère, le marché, les gens, puis répondit calmement. La vraie richesse ne vient pas de ce qu'on gagne, mais de ce qu'on garde. Et ce qu'on garde doit servir à construire, pas à gaspiller. Celui qui économise bâtit son avenir. Celui qui investit s'élève. Mais celui qui gaspille devient prisonnier de demain. Les anciens acquiescèrent, les jeunes réfléchirent, les parents sourirent. Amadou venait de résumer ce que beaucoup d'adultes mettaient une vie entière à comprendre. Et ce jour-là, Sambagou devint un village différent. Un village où les enfants commencèrent à épargner, où les jeunes parlèrent d'avenir, où les parents prirent exemple sur un garçon qui avait refusé le gaspillage. Car l'histoire d'Amadou l'avait montré clairement. Un enfant discipliné peut changer sa vie, celle de sa famille et même celle de tout un village. Et ainsi naquit la légende du garçon qui épargnait quand les autres gaspillaient.